Reporters sans frontières vient de publier l'édition 2026 de son rapport annuel, et autant vous dire que le verdict est terrible, y compris dans nos démocraties. Je vous explique. Si on regarde les chiffres, moins d'1% de la population mondiale vit aujourd'hui dans un pays où la presse est totalement libre. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était 20% en 2002. Alors évidemment, on pourrait parler de la Russie ou de la Chine, des champions historiques en la matière, voire de l'Arabie Saoudite qui a carrément exécuté un journaliste pour ses écrits l'an dernier. Mais c'est beaucoup plus large et certains cas devraient nous alerter. Le premier, c'est Israël, parce que le gouvernement de Netanyahou est responsable de la mort de plus de 220 journalistes palestiniens à Gaza depuis le début du conflit en octobre 2023. Et en l'état, beaucoup ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Et de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis chutent quant à eux à la 64e place sur 180 pays du monde, juste entre le Botswana et le Panama. C'est systématique depuis le début de son second mandat. Donald Trump entend contrôler plus finement l'information et faire taire les quelques voix critiques. Au programme du président républicain, des coupes dans le financement des médias, ce qui crée de véritables déserts informationnels, des perquisitions, des journalistes poursuivis en justice, la suppression de données sensibles sur le gouvernement et même la détention du journaliste salvadorien Mario Guevara qui documentait les arrestations de migrants. Et ça, c'est très concret, alors que l'indicateur légal de Reporters sans frontières s'effondre dans plus de 60% des pays du monde et que de très nombreux États s'inspirent justement de la politique de Donald Trump dans leur répression des journalistes. Mais alors, la France dans tout ça? Eh bien, la France n'est que 25e mondiale, dans une situation que Reporters sans frontières juge plutôt bonne, mais loin d'être exemplaire. Ce qui est en cause ici, c'est la concentration des médias dans les mains de milliardaires comme Bolloré, qui orientent mécaniquement la mise à l'agenda et l'angle de désinformation qui sont diffusées, mais aussi des protections légales trop faibles. C'est ce qu'on retrouve également dans d'autres démocraties, y compris en Europe, avec des procédures dites bâillons, c'est-à-dire des journalistes placés en garde à vue ou poursuivis en justice en vue de les intimider. En résumé, si les outils existent, les mécanismes de protection des journalistes sont encore bien trop faibles. Dans de très nombreux pays, le journalisme peut encore conduire en prison, à la mort ou à l'exil. Bref, alors que le score mondial des libertés de la presse n'a jamais été aussi bas en un quart de siècle et que de nombreux journalistes se trouvent encore entravés dans leur travail, diversifiez vos sources d'informations, continuez de vous informer et de défendre les médias qui dépendent avant tout de votre soutien.